Coup d'État manqué au Burkina Faso. Alassane Draman Ouattara passe à l'offensive. Chers frères, chers camarades, bonne année à tous. J'espère que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année. Alors, chers frères, chers camarades, ce matin, on se réveille. On apprend que il y a eu un coup d'État manqué au Burkina Faso. Tous les Burkinabés sont sortis hier nuit pour soutenir le président Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qui se passe, chers frères? Je l'avais dit ici. J'avais dit qu'après l'investiture d'Alassane Ouattara, il allait passer à l'offensive. Parce que Alassane Ouattara n'est pas là parce qu'il est trop beau. Il n'est pas là par sa volonté. Il n'est pas là parce qu'il est trop puissant. C'est parce que des gens ont décidé qu'il soit là. Certains diront non, ce n'est pas la France qui est derrière le maintien au pouvoir d'Alassane Ouattara, mais la réalité est là. C'est la France qui maintient Alassane Ouattara au pouvoir. C'est Macron qui décide qui doit être au pouvoir en Côte d'Ivoire, qui ne doit pas être au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est l'Élysée qui décide. Ça va vous faire mal, mais c'est une vérité. Alors, chers frères, je l'avais dit ici l'année dernière. J'avais dit que si Ouattara se maintenait au pouvoir, c'est-à-dire après son investiture, il allait s'apprendre au Burkina Faso. Il allait essayer de faire des coups d'État. Alors, pourquoi faire un coup d'État au Burkina Faso, pas au Mali, pas au Niger? Parce qu'au Burkina Faso, Alassane Ouattara a plus de connexions. Il a plus de connexions au Burkina Faso qu'au Mali, qu'au Niger. Donc, c'est plus facile pour lui de tenter de renverser le pouvoir burkinabé que d'aller tenter au Mali. Il a essayé au Mali, voilà, mais c'est difficile. Or, au Burkina Faso, c'est plus facile pour lui de rentrer en contact avec certains militaires. C'est plus facile pour eux, puisque c'est son gouvernement, c'est plus facile pour eux de travailler avec certains militaires burkinabés qu'au Mali, qu'au Niger. Alors, chers frères, j'avais dit ici au gouvernement burkinabé, vous allez passer beaucoup de temps à rester sur la défensive. Mais, n'oubliez pas une chose, arrivé à un moment là, il faut aussi passer à l'offensive. Parce que si vous restez dans ça, à dire que, pour arrêter là à dire que toujours c'est nous, on cherche à déstabiliser, c'est notre pouvoir, on cherche à renverser. Alors, chers frères, chers camarades, un jour ils finiront par réussir. Donc, c'est pour cela qu'on vous dit, c'est vrai, aujourd'hui il y a des services de renseignement impeccables. Ibrahim Traoré, il y a des hommes vraiment fidèles et tout, qui sont prêts à tout. Mais, est-ce qu'on va rester sur la défensive? C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la sous-région ne regarde pas seulement que le Burkina Faso. Ça regarde aussi les Ivoiriens. Parce que la Côte d'Ivoire est prise en otage. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé au Venezuela. Vous avez tous vu. La démocratie, là, je sais pas quoi, les lois internationales n'existent pas. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la loi du plus fort. Et tant que vous allez rester là, à regarder pour parler de démocratie, de respect des lois, les gens vont toujours essayer de déstabiliser vos pouvoirs. Hier, les États-Unis ont fait pour eux. Ils sont allés, ils ont pris ce qui, d'après eux, ce qui les appartient, le pétrole du Venezuela. Aujourd'hui, de l'autre côté, ils ont essayé de récupérer le Burkina Faso pour récupérer ce qui les appartient selon eux, mais ils ont échoué. Parce que le Burkina Faso aussi est prêt. Alors, chers frères, ce que j'aimerais dire aux Ivoiriens, la lutte continue. On a passé de belles fêtes en famille et tout. On a mangé, on a dansé. Il y a d'autres qui continuent de danser, chanter. Parce qu'il y a le football qui est là pour nous distraire aussi. Voilà. Pendant que le monde est chaud, les gens sont en train de s'acheter des armes pour défendre les territoires. Les gens sont en train de se préparer pour défendre les territoires. Nous, on est là, on danse. Chez nous, ils ont mis des gens au pouvoir qui leur servent de porte d'agression des autres nations. On est là, on danse. Bah, tout ce que je peux dire à nos camarades, c'est que nous sommes là. Les camarades du Burkina Faso, les camarades du Mali, les camarades du Niger. Sachez que les Ivoiriens sont là. Voilà, les Ivoiriens sont là pour vous soutenir. Ils sont là, quel que soit ce qui va se passer, ils seront de votre côté.
Ils seront de votre côté pour vous soutenir. Donc, ne restez pas là, dormir seulement sur votre position et attendre toujours l'ennemi venir taper à votre porte. Sachez que les Ivoiriens sont là pour vous soutenir. Les Ivoiriens seront là pour vous. Voilà. Donc, chers frères Ivoiriens, le combat continue. Cette lutte-là continue. Certains disent que c'est les proches de Damiba. Damiba peut créer quoi dans cette histoire? Damiba est qui? C'est un proche de Damiba, d'accord. Mais aujourd'hui, Damiba, il n'est personne. Ceux qui coordonnent, ceux qui dirigent les opérations, c'est Abidjan. Bon, il ne faut pas saluer le nom de mon pays, mais c'est le clan Ouattara. C'est le clan Ouattara. Les opérations sont planifiées depuis le clan Ouattara. C'est-à-dire c'est les Ouattara là. C'est eux qui gèrent, c'est eux qui planifient, c'est eux qui font tout. Parce qu'on leur a donné un autre mandat. Et on leur dit que vous avez promis de faire tomber le Burkina Faso. On vous donne. Mais vous avez intérêt à faire tomber le Burkina Faso. Et ils ont commencé le boulot. Là, ils viennent d'essayer. Ça a échoué. Ils vont continuer d'essayer parce que l'argent, c'est eux qui fabriquent. Voilà. Le franc CFA qu'on utilise là, c'est eux qui fabriquent. Ce n'est pas comme si c'est une monnaie internationale où c'est difficile à accès ou bien c'est... non, c'est eux qui fabriquent le jet. Donc, ils vont toujours financer. Allez-y. On veut l'or du Burkina, on veut le pétrole du Burkina. On veut le sous-sol du Burkina. On veut le territoire Burkina Faso. Donc, on vous donne un pouvoir. Vous avez intérêt à nous remettre le Burkina Faso. Ouattara va essayer toute sa vie. Tant qu'il restera au pouvoir, il va essayer de déstabiliser le Burkina Faso. Il va essayer de récupérer le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Il va toujours essayer. Les gens ont dit non, ils n'ont pas encore dit non de quelqu'un. On sait tous que c'est Ouattara. On sait tous que c'est Ouattara. Parce que un simple militaire ne peut pas se lever comme ça pour dire non, il va planifier un coup d'État. Bon, qu'est-ce qui ne va pas au Burkina Faso? Ibrahim Traoré là, on a le dessus sur les terreaux. On achète de l'armement pour sécuriser notre pays. On a le dessus sur les terreaux. Le pays avance. Tout va bien. C'est vrai, quand on dit tout va bien, ça ne veut pas dire que tout le monde mange à sa faim, mais ça va. Par rapport à les présidents qui ont passé, ça va. Pour Ibrahim Traoré, ça va. En même temps qu'il combat les terreaux, en même temps, il développe le pays. Il fait les deux choses à la fois, sans oublier qu'il sécurise la nation, il achète des armes, de l'armement, qui fait rentrer. Bon, c'est les militaires qui sont au pouvoir. Les militaires doivent être normalement heureux. Pourquoi s'élever pour dire non qu'eux, ils vont aller attaquer Ibrahim Traoré pour prendre le pouvoir? Pourquoi? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière qui manipule tout ça. Il y a quelqu'un derrière. Et c'est Draman. Vous allez beau chercher, on a dit non que pour l'instant, ils n'ont pas encore versé le nom de ceux qui ont participé, ils n'ont pas encore donné. Oui, mais les cerveaux là, ils sont à Abidjan. Quelles que soient toutes les personnes que vous allez trouver, celui-même que vous avez attrapé là, quel que soit le nombre de noms qu'il va donner là, et peut-être qu'il ne va pas donner le nom d'Abidjan, il ne va pas citer quelqu'un qui est Abidjan, mais obligé, on sait que c'est eux. Tout le monde sait que c'est eux. On n'est pas aveugle. Voilà. On voit, on sait que c'est Abidjan qui est derrière ça. Et de la manière qu'ils ont échoué là, 2 jours là, ils vont accélérer les histoires de terreau. C'est-à-dire, ils vont allumer dans cette histoire de terreau là. Ils vont mettre les terreau en avant. Parce que, selon les informations, il y avait un grand nombre de terreau qui étaient en position pour passer à l'offensive. Parce qu'il fallait détruire les drones, les aéronefs, des blindés. Il fallait neutraliser l'armement burkinabé afin de permettre aux terreau d'avancer. Mais les militaires qui ont participé à ça, là, comment vous réfléchissez? C'est-à-dire, on vous demande d'aller détruire l'arsenal militaire du Burkina Faso pour que les terreau puissent avancer et puis vous prenez le pouvoir. Mais quand vous allez prendre le pouvoir là, mais les terreau vont venir prendre le pouvoir, ils vont venir prendre le pouvoir d'en haut. Vous pensez que Ouattara va vous laisser au pouvoir, quoi. Il ne pourra pas vous protéger. Regardez aujourd'hui en Libye. Vous voyez ce qui se passe en Libye là? Je ne sais pas comment vous réfléchissez, mais bon. C'est l'Africain, on fait comment? Ah, c'est l'Africain. Donc, chers frères, chers camarades, j'aimerais dire à l'AES, si vous avez la possibilité de vous défendre là, défendez-vous. Si vous avez la possibilité d'allumer Draman là,
Ne rigolez pas à ça. Les Ivoiriens sont là pour vous soutenir. Mais tant que vous allez rester sur la défensive, bon, nous aussi on est là, on regarde. On regarde. En tout cas, chacun lutte pour que les choses changent de son côté. Voilà, nous aussi on va lutter de notre manière. Parce que la lutte contre le quatrième mandat continue. Et nous allons toujours continuer à combattre ce quatrième mandat-là. Nous allons aussi, maintenant, on ne va plus trop parler de nos stratégies, tout. Mais on continue. On continue. Et j'aimerais dire aux Ivoiriens de rester toujours mobilisés. Vous avez vu aujourd'hui ce qui s'est passé, hein, l'autre côté là-bas. Ce que les États-Unis ont fait là. C'est la même chose qu'ils ont fait à notre président Gbagbo Laurent. De la manière que le président Gbagbo là, ils sont allés l'attraper puis l'envoyer à ces pays-là. C'est de la même manière, ils sont partis au Venezuela, ils ont attrapé un président là-bas, ils l'ont enlevé, puis ils vont lui dire qu'eux, ils vont le juger. C'est-à-dire, lui, les Vénézuéliens, eux, ils sont américains. Ils n'ont rien à voir en commun. D'après eux, le Moro, ils vendent le banc. Est-ce qu'il y a un pays au monde où les gens fument le banc plus que les États-Unis? Non. Mais eux se lèvent pour aller attraper quelqu'un parce que d'après eux, lui, il fait trafic de banc. Le Moro dit non. Mais il dit sans prêt. Et puis nous tous on sait, c'est par rapport au pétrole du Venezuela. Bon, tout le monde sait parce que le robinet est coupé un peu partout pour les États-Unis. Donc, il faut maintenant prendre ça en briche. Voilà. Et quand ils regardent là, c'est qui on peut d'abattre? C'est les Vénézuéliens. Voilà, c'est Nicolas Maduro qui on peut frapper facilement. On peut aller le prendre et puis il n'y a rien. Ils sont allés, ils ont fait ça. Voilà. C'est qu'ils ont voulu faire en Iran là. Et puis ils ont échoué là. Et ça, ils sont allés faire au Venezuela. Donc, si nous on continue de s'asseoir pour dire non que la démocratie, ouais, il faut respecter les lois. Non, nous on ne prend pas d'armes. Nous on aime la démocratie, nous on ne prend pas d'armes. Je pense que 2026 là, on va changer de mentalité. Et on doit changer même de mentalité. Et puis on doit comprendre que c'est ça qui est ça. Voilà. Les Ivoiriens vont continuer à souffrir. Si on ne fait rien, ils vont continuer à souffrir. Le pouvoir est dans la main de quelqu'un d'autre. Et la personne ne travaille pas pour l'intérêt des Ivoiriens. Il est là pour nourrir une autre nation. Et chaque jour, les Ivoiriens ont faim. Aujourd'hui, tous deviennent stars. Toute la jeunesse ivoirienne, ils sont sur TikTok. Pendant que le monde est bouleversé. Et ils sont sur TikTok. Et on fait comment? Peut-être que Dieu a décidé, peut-être que c'est comme ça le monde a été dessiné, que c'est ceux-là qui vont subir, et puis ceux-là ils seront bien, et puis c'est ceux-là qui vont toujours allumer. Voilà. Et quand nous allument, nos parents ils dorment dans les mosquées, ils sont dans les églises et tout, ils sont en train de claquer les têtes au sol. Il y a d'autres qui sont en train de limer dans les murs là-bas, pendant que le monde est bouleversé. Ne vous réveillez pas, hein? Continuez. Continuez dans ça. En tout cas, chers frères, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de l'AES, peuple africain. Il est temps de nous réveiller. Voilà. Donc, on est ensemble, famille. C'était le soldat de Gbagbo, le soldat africain, le soldat panafricain. Partage la vidéo et puis abonne-toi.